Hello hello, bienvenue à vous amis bélier, donc pour votre taroscope sur cet été. Donc l'été peut s'étaler entre le 21 juin et le 23 septembre. Donc on va aller voir sur toute cette période là ce qui va se passer pour vous mes chers béliers. Je vous remercie également pour mes dernières vidéos, j'ai vu qu'elles vous avaient bien plu. Je vais me concentrer sur mes abonnés du signe du bélier, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on va aller faire un topo avec plusieurs tarots, plusieurs oracles, voir comment ça se passe. Je mettrai également en barre d'infos, n'hésitez pas à profiter, comme c'est la période de l'été, je suis à peu près disponible. La question à 10 € est toujours valable. Toutes les infos seront en barre d'infos. Je le répète, il faut simplement faire le paiement par PayPal sur mon lien en dessous des 10 € et m'envoyer un mail avec votre question, nom, prénom et date de naissance. Et je vous répondrai sous 24 à 48 heures selon mes dispos. Allez, on va aller voir un petit peu déjà l'état d'esprit, puisque j'ai dit que je faisais une vidéo un peu plus complète. Donc on va commencer par l'état d'esprit sur cet été pour vous, mes abonnés en signe du bélier, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, mes abonnés en signe du bélier, s'il vous plaît, sur cet été. Comment va être leur été? Dans quel état d'esprit vous allez aborder cette période d'été? On va aller voir tout de suite pour vous. Allez, pour mes abonnés en signe du bélier, s'il vous plaît. Pour cet été, que ce soit sentimental, professionnel, familial, on va aller voir un petit peu de quoi vous allez me parler cet été, sur quoi vous allez vous pencher. Ah, pour les béliers, on parle d'une transformation, peut-être d'une ouverture sur le chakra du troisième œil, sur vos intuitions. Vous allez peut-être regarder des vidéos justement pour savoir développer votre chakra du troisième œil. En tout cas, vous allez être penché sur l'ouverture. Il y a une transformation à ce niveau-là. Alors peut-être que oui, vous allez regarder des vidéos sur comment développer votre chakra du troisième œil, comment vous ouvrir à vos intuitions, vous ouvrir à peut-être un futur, un don que vous croyez peut-être enfoui en vous. En tout cas, peut-être que vous étiez prisonnier de la peur jusqu'à présent, mais on voit qu'aujourd'hui, vous abordez une transformation sur cet été et vous allez potentiellement développer vos compétences. Pour certains béliers qui vont regarder cette vidéo, peut-être que vous doutez aujourd'hui, peut-être vous vous dites, est-ce que j'ai un don? Est-ce que je dois développer ce don? Est-ce que je vais regarder à développer ce don? En tout cas, c'est dans vos projets là pour cet été. On va aller voir. Je vais prendre le tarot des archanges, que j'adore, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. J'adore ces images. Allez, pour mes abonnés en signe du bélier, s'il vous plaît. De quoi va-t-on me parler pour cet été? Pour mes abonnés en signe du bélier, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Que peut-on me dire pour la période de l'été? Pour mes chers abonnés en signe du bélier. Allez. Ouais, il va y avoir une question de changer votre vie. Une révélation soudaine. On vous dit ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Il faut saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour un futur changement. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que vous avez avec le magicien toutes les cartes en main. C'est un début. Je sens que vous êtes dans un début de quelque chose. Et on vous dit que ce début, oui, sera couronné de succès. Et on vous dit de toute façon que la situation dans laquelle vous étiez ou vous êtes ne vous apporte rien de bon. Qu'il ne faut pas prendre avec le 5 d'épée, il ne faut pas prendre des choses trop à cœur. Il faut laisser au passé ce qui est au passé. Il faut commencer, là il y a un petit début qui s'amorce, il faut plutôt prendre ce chemin-là plutôt que d'avoir des regrets encore et des restes sur le passé. On vous le confirme avec le 7 de denier. Le 7 de denier qui vous dit que vous avez fait de bons investissements, que vous avez été patient, que vous allez récolter ce que vous avez semé et qu'il faut simplement profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets.
Et c'est ce que je ressens pour vous pour cet été. Il y a un nouveau projet qui s'amorce. Est-ce que vous n'allez pas vous lancer peut-être dans, je sais pas moi, dans la médiumnité, dans les cartes? Est-ce que vous n'allez pas vous lancer dans vos intuitions? En tout cas, on vous dit que de toute façon, là, il faut vraiment faire le deuil du passé, que c'est la situation dans laquelle vous êtes là, elle vous apporte rien de bon, qu'il faut vraiment vous axer sur autre chose. Mais pour moi, le autre chose, vous avez déjà commencé à l'amorcer. Parce qu'on vous parle quand même de révélation soudaine. Et arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en fait. Parce que là, pour moi, c'est sur cet été que ça se passe. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, un message clair. On a le 3 de bâton. On nous parle de planifier les choses. On vous dit que réussir, c'est prévoir. Ça fait un moment donné que vous planifiez certaines choses pour moi, au niveau projet. Et on vous dit que sur cet été, ça se concrétise comme prévu, ça se matérialise avec le 3 de bâton. On n'est plus dans l'imaginaire comme avec le 2 de bâton. Voyez, on vous dit que c'est un vœu, un souhait exaucé, avec le 9 de coupe. Donc ça va être une période heureuse de votre vie pour cet été. Je vois pas encore le domaine. Est-ce que ça parle toujours du domaine en lien avec le chakra du 3e œil? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je vois pas encore le domaine. Ouais, voyez, on vous parle bien, ça se suit. On vous parle bien d'un nouveau départ. Il y a une nouvelle vie qui a un but qui va donner sens à votre vie. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Et on a une certaine justice qui vous dit, il y a des jugements qui vont arriver. Peut-être un jugement, bien sûr, au sens propre comme au sens figuré. Mais on vous dit que c'est en votre faveur, n'abandonnez pas. Peut-être suite à un jugement qui est en votre faveur, vous amorcez un nouveau départ. C'est ça aussi. Et vous allez devoir laisser le passé de côté et démarrer vraiment une autre vie. Mais j'ai l'impression que vous êtes en dents de scie, vous avez déjà commencé votre nouvelle vie, mais tout en ayant un pied dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jugement peut-être qui n'était pas encore prononcé. Là, on vous dit que ça y est. Ça se profile et en 2 de deck, j'ai le page de coupe. Donc, il y a également une nouvelle relation pour moi amoureuse qui s'amorce également en même temps que ce nouveau départ. Donc, c'est totalement positif pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je vais aller prendre donc le tarot. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Mes abonnés en signe du bélier qui m'ont regardé cette chaîne. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette période d'été? Sur quel domaine? Quel va être leur projet? Énergie tierce, ok. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant ou lunaire, que va-t-il se passer? Ouais, vous voyez, il y a une autre personne. Est-ce que vous attendiez peut-être un jugement en votre faveur sur une ancienne relation et du coup, il y a une nouvelle relation qui s'amorce grâce à ce jugement parce que vous n'osiez pas la démarrer? Parce que là, on a une nouvelle chance, on a un renouveau en amour. Demandez pardon, pardonnez. Et on a l'énergie tierce. Alors, ça peut parler de 2 choses différentes. Soit vous démarrez effectivement quelque chose de nouveau avec une personne que vous ne connaissez pas ou vous venez de connaître, une personne qui sera extérieure à votre vie actuelle. Soit on vous dit, attention, sur cet été, vous aurez l'occasion de donner une nouvelle chance à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va vous demander une nouvelle chance. Une nouvelle chance, c'est de pardonner quoi? De pardonner le fait de vous avoir mis peut-être en triangulaire. Ouais. Alors là, on a plutôt un roi du signe d'air et on a aussi une femme. Donc si c'est vous la femme, on vous dit que vous êtes stable, vous êtes dans votre complétude, vous êtes dans votre réussite professionnelle. On a donc un roi du signe d'air qui vient, il y a une communication qui se fait rapidement.
Mais là, c'est plutôt une communication assez tranchante, assez brutale. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. On nous parle de la période de septembre ou de quelqu'un, d'un homme du signe de la Vierge aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui revient vers vous avec le 6 de coupe. On parle de nostalgie également. Quelqu'un qui a beaucoup de regrets. Quelqu'un peut-être qui a été voir ailleurs avec la carte de la tentation du diable. Ouais. On parle de vous également. Peut-être que cette communication va vous faire peur parce que Reine de denier, diable et 6 de coupe, ça vous ramène à vos... On a quelqu'un, une communication qui vient, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, d'accord. En tout cas, c'est rapide. On ne sait pas si cet homme est sincère. On ne sait pas si cet homme est authentique dans ce qu'il vient de vous dire. Et du coup, cette communication vous ramène, vous, à vos propres peurs, à la peur à vos blessures du passé, à vos propres peurs. Vous ne savez pas. Vous avez peur de retomber dans les pièges du passé pour moi. Ouais, vous voyez, quand je vous dis que ça se suit. Plexus solaire, authenticité, sincérité, confiance en soi. On a le chariot, on a quand même une avancée positive. Et la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. D'accord. Vous allez faire confiance à vos intuitions pour une victoire. Et ça va être une victoire en fait. Parce que jusqu'ici, pour moi, vous n'avez pas écouté vos intuitions, qui étaient toujours les bonnes. Et là, vous allez être face à un dilemme. Il y a une communication avec quelqu'un, vous ne savez pas si cette personne est authentique ou pas. Cette conversation arrive rapidement. Ça va vous ramener à votre passé. C'est quelqu'un de votre passé. Ouais. C'est quelqu'un qui va ramener à vos propres peurs. C'est quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous. Et du coup, là, vous allez faire les choses autrement. Pour moi, vous allez faire confiance à votre intuition pour prendre la bonne décision. Et il y a une victoire, une réussite du coup parce que vous faites confiance à votre médiumnité, à votre clairvoyance. Ouais, on parle de rapidité, un jour à une semaine. Donc ça arrive. On parle peut-être d'un signe scorpion. On parle de quelqu'un de peut-être qui est impulsif, qui est peut-être destructeur. On parle de quelqu'un qui fait les choses avec excessivité. Ouais. Vous voyez, il y a eu une relation où ça a été destructeur parce qu'il y a eu une séparation. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin dans cette relation. Ouais. On vous dit que pourtant, c'était peut-être une histoire cachée aussi, avec l'as de coupe. C'est quelqu'un qui vient en vous disant que oui, jusqu'à présent, c'était caché. Mais c'est personne qui veut un nouveau projet avec vous. C'est quelqu'un qui avait besoin de reprendre confiance en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un à présent qui veut un foyer heureux, un engagement familial. Vous voyez, un mois et une saison sur la période de l'été. Cancer. Roue de fortune. Ouais. Non, pour moi, vous allez faire une fin de non-recevoir à cette personne. Pour moi, parce qu'il y a eu une séparation, c'est quelqu'un qui est destructeur. Vous allez dire pour moi à cette personne que vous avez repris confiance en vous, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous passez des bons moments avec cette personne. Ouais. Et vous allez passer des bons moments avec cette personne. Et pour moi, cette personne sera du signe du cancer ou un signe d'eau également. Et c'est une personne qui vous fera avancer positivement. Ouais, ça va créer du coup une dispute. Cette personne ne va pas comprendre. Ouais, c'est ce nouveau départ que cette personne ne va pas comprendre. Avec le fou et la dispute, cette personne ne va pas comprendre votre... voyez, dispute, le fou, le soleil. En fait, cette personne ne va pas comprendre que vous vous épanouissez dans un nouveau départ. Cette personne ne va pas comprendre que vous avez avancé de votre côté. Un peu, ouais. Pour moi, cette personne ne s'est pas assez battue pour vous. Ouais, on a encore les conflits, les disputes, les confrontations. Ouais. Et il y a de la manipulation avec le signe du Gémeaux. Ouais, et de l'infidélité.
Ouais. Et on saisit, il y a une chance qui tourne. On choisit une autre opportunité. Ouais. Et vous êtes en mode impératrice, c'est-à-dire que vous avez changé, vous avez évolué et vous êtes une autre personne. Vous êtes à l'écoute de vous-même. C'est ce qu'on dit. Ouais. Après, à vous de voir. Mais c'est vraiment ce que je ressens dans cette histoire. Mais il y a bien une personne, après, libre à vous de choisir. Certains choisiront peut-être cette voie. Mais en tout cas, il y a bien une personne qui revient dans votre vie. Une personne qui va vous ramener à vos blessures, bien évidemment. Allez, pour les signes du bélier, pour mes abonnés en signe du bélier, pour cette période de l'été, que ce soit en général, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser, que ce soit professionnel, financier, familial. Donc pour les signes du bélier, s'il vous plaît, ascendant, solaire, lunaire, s'il vous plaît. On a des nouvelles. Alors, on va aller voir en quoi consistent ces nouvelles pour mes amis les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Des nouvelles qui arrivent à un changement. Au travail. Sur cet été. Bah, vous voyez, ça coïncide, hein, vraiment, on y est. Des nouvelles que vous attendez depuis longtemps avec la fécondité grossesse. Hein. Peut-être que vous attendez un changement depuis 3, 6, 9 mois. Il y a un déplacement qui sera fait, un rendez-vous, un voyage. En lien avec du juridique pour amener à ce changement. Choix. D'accord. Communication, oui. Vous aurez le choix d'accepter ou de refuser. Il y a une communication, bien évidemment, oui, qui arrive, une communication juridique qui va vous amener à vous déplacer, un rendez-vous. Alors, j'ai pas la signature, mais presque. Et c'est en lien avec votre travail cet été, un changement que vous avez attendu depuis longtemps. De toute façon, on vous dit que c'est la joie, c'est une bonne nouvelle pour vous, cette communication. Donc, bravo. Si vous attendiez des nouvelles, si vous attendiez une évolution, un changement, ben, on vous dit que c'est oui, c'est sur cet été. Allez, on va aller voir côté sentimental avec l'oracle coup de cœur pour mes amis les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire alors sur ce que j'ai vu? Crise, d'accord. Allez, sur cet été pour mes amis, mes abonnés en signe du bélier, s'il vous plaît. Pour mes abonnés en signe du bélier. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes abonnés en signe du bélier, s'il vous plaît, sur cet été, côté sentimental. Allez, pour mes abonnés en signe du bélier, côté sentimental. Ouais, il y a une prise de conscience pour vous. Hein. Il y a un déclic au sujet d'un deuil de fait. Ouais, vous avez fait une croix sur quelqu'un. Il y a un deuil de fait. Ouais. Ouais, c'est au sujet donc d'une union, d'un couple, voilà, de quelqu'un avec qui vous étiez, où il y a eu énormément de perturbations. Ouais, ça me confirme, vous étiez bien en triangulaire à ce moment-là. Et il y a eu une progression. Progression, on vous dit oui. Il y a bien le retour de cette personne. Alors peut-être que cette personne n'est plus du tout avec une autre personne et revient. Retour illusion. Pardon. Alors cette personne va vous dire que il n'était pas, il s'est fait des illusions, il vous demande pardon, il était bien en couple depuis longtemps avec une personne, donc il s'excuse. On vous parle de réseaux sociaux, donc c'est peut-être un retour via les réseaux, on vous parle d'amour, d'interdiction. C'est une personne qui apparemment s'interdisait de se mettre en relation avec qui que ce soit, qui s'interdisait d'une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui préférait peut-être les relations charnelles. Tendresse. Masculin. Projet. Ça me confirme bien que vous, de votre côté, pendant ce temps-là, vous avez fait d'autres projets avec quelqu'un d'autre pour moi, où il y a beaucoup plus d'affection, de bienveillance.
Ouais. On a une autre femme crise. Ouais. En revanche, cette personne qui revient vers vous, lui, c'est la crise avec cette autre femme. Hein. C'est pas tout beau, tout rose. Hein. Bah, chacun sa merde. Hein. Il y a une transformation sur les secrets. Ouais. Ouais, il vous a caché des choses, il y avait beaucoup d'obstacles. Il y a des choses que vous allez apprendre, hein, vous allez être surprise. Il y a des choses qui vous avez cachées, voilà, qui a fait beaucoup d'obstacles entre vous. Et c'est quelqu'un qui ne s'entend plus du tout avec cette personne, hein, qui va vous le dire. Hein, mais bon, de votre côté, c'était trop inconstant pour moi. Vous avez besoin de renouveau. Ouais. C'est quelqu'un qui vous dit, ouais, je suis sous emprise chez moi. Voilà, je te donne des nouvelles, je te demande pardon, voilà. C'est quelqu'un qui est inconstant pour moi dans sa vie. Cette personne qui revient vers vous, attention, hein, elle vous demande pardon, certes, mais cette personne est toujours inconstante. Il y a toujours, on voit qu'il y a toujours une femme présente autour de cette personne. Donc attention à vous. Hein. On va aller voir alors. Pour vous les béliers, sentimentalement, quel autre message je peux vous dire? Voyez, amour non réciproque, rejet. C'est quelqu'un qui vous a rejeté en vous disant que il n'avait pas le même amour que vous. Bien sûr, il y a l'équilibre, la justice qui s'est mis en place. Ouais, et du coup, vous avez eu beaucoup d'angoisse. Je comprends pourquoi hein, cette personne ravive vos blessures en faisant son retour. Parce que du coup, cette personne, vous avez beaucoup, ouais, vous avez dû quitter pour moi cette relation. Parce que ça n'allait pas. Psychologiquement, vous étiez beaucoup dans les angoisses, dans l'anxiété. Mais pour moi, c'est lui qui vous a... Ouais, c'était quelqu'un d'égoïste. Le fardeau, c'était quelqu'un qui avait trop de responsabilités peut-être. En tout cas, soit c'est trop de responsabilités. Pour lui, la mise en couple, c'était trop de responsabilités. Est-ce que vous aviez des enfants? Est-ce que vous aviez peut-être un passé pour lui qui était gênant? En tout cas, il y avait trop de responsabilités pour lui. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt. Ouais, repos, fatigue. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti. Qui vous a laissé en vous disant non, je te rejette, c'est pas réciproque. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans la dualité. Repos, rêve. Hein, c'est quelqu'un qui a essayé, qui depuis son départ, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, à savoir s'il doit s'engager, officialiser ou pas, si vous êtes la bonne personne. Ouais, quelqu'un qui est encore dans les choix. Pour moi, c'est depuis la période de l'hiver. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il s'est voilé la face, qui sait hein, que vous avez longtemps attendu, qui s'est enfin réveillé depuis cette période de l'hiver, qui n'est pas bien. Enfin bref. Ouais, pour moi, ça dure depuis 9 mois. Alors, je voudrais bien savoir la finalité. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est sincère avec vous? Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. Qui a peur de vous peut-être. Hein, mais qui a envie d'y croire. Ouais, le soleil, bon. On vous dit que oui, cette personne est quand même sincère, cette personne est sincère à vouloir concrétiser les choses avec vous. C'est quelqu'un qui y croit, mais c'est quelqu'un qui a énormément de peur, qui a peur de vous pour moi. Vous l'impressionnez pour moi. Allez, je vais aller voir ce que cette personne justement cache et a à vous dire. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes abonnés en signe du bélier concernant... ouais, c'est quelqu'un qui vous a dit, nous deux, c'est terminé pour moi. Je l'avais là. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait une fin de non-recevoir.
Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, s'il vous plaît, ami Bélier, la personne de votre cœur? Bon, c'est une personne qui clairement annonce son retour. Hein. Si vous êtes plus en communication depuis un moment, ben ouais, c'est quelqu'un qui vous dit mes sentiments sont sincères. Bon, alors pourquoi il vous a rejeté, ça j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ah bah oui. En fait, c'est quelqu'un qui a voulu s'amuser et profiter de la vie sans vous. Ah bah ouais, sauf que le karma l'a rattrapé, à mon avis. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Donc, apparemment, son entourage ne vous aime pas. Je suis désolée. Et en plus, s'il aime écouter son entourage que lui, bah écoutez, c'est son problème. Hein. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Alors, bon, il sait que vous deux, c'est fort, mais il écoute son entourage. Et en plus de ça, il fait de sa carrière sa priorité. Et non, il a intérêt à revenir avec de bonnes excuses pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire d'autre? J'ai peur de t'avoir perdu. Ah bah ça, c'est clair que je ne sais pas si vous allez le reprendre après tout ça, mais il va sortir les rames, hein, ce coco. D'accord, et qu'est-ce qu'il dit encore? J'éprouve trop de jalousie. Ah, il est jaloux maintenant. D'accord. Je tire les leçons de mes erreurs. Malheureusement. Voilà, je tire les leçons de mes erreurs, nous deux c'est terminé. Bah oui, il a compris que c'est pas parce qu'il vous a dit nous deux c'est terminé, vous en fait en gros, il a tiré des leçons parce qu'à mon avis, vous avez continué à faire votre vie alors qu'il s'attendait à ce que vous rampiez peut-être à lui. Chose qui n'est pas arrivée. Ah bah oui. Moi si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, je vous apprends pas à ramper quand on vous dit c'est terminé. Hein. Ça c'est hors de question. Hein. Je t'ai menti. Ah oui. Alors, je vous remonte. Je tire les leçons de mes erreurs. Nous deux, c'est terminé. Je t'ai menti. Bah oui, c'était pas vrai ce qu'il vous a dit. Il ne le pensait pas. Je t'ai menti. Je ne veux pas que du sexe avec toi. Parce qu'en plus de ça, il vous a dit qu'il ne voulait pas d'engagement. Donc, il vous a menti. Alors, qu'est-ce qu'il a dit l'autre comme bêtise? J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. D'accord. Mais encore, j'écoute trop les autres. Ah bah oui, c'est sûr que si il écoute son entourage, il n'est pas là d'avancer. Hein. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Bah ça, on l'a bien vu hein, avec la carte « Je m'amuse et je profite de la vie sans toi ». Alors, j'adore parce qu'il a des sentiments pour vous. Il va revenir, mais il s'amuse sans vous. D'accord. J'ai du mal à suivre. Hein. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Ah oui. Ah, et puis quoi encore? Tu me manques. Je garde espoir. Allez, une dernière carte. Je préfère me taire. Ah bah oui, à mon avis, il a peur de revenir vers vous, ce petit coco. Il ne sait pas. À vous de voir, hein. Je ne suis pas là pour juger votre vie. À vous de voir ce que vous voulez faire. J'ai rien oublié. Non. Donc voilà les amis, voici un petit peu votre projection sur cette période de l'été. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à profiter également de la question à 10 € si vous souhaitez avoir un avis beaucoup plus personnel. Voilà, bye!